Mes chers amis scoïstes, bien le bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de L'ombre à la lumière, votre nouvelle série sur Depuis la butte. Et aujourd'hui, en plus d'être accompagné de mon éternel acolyte Clément, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous recevons Anatole, le community manager d'Angesco. Alors, je vous laisse tout de suite avec l'interview. C'est parti. Alors, Anatole, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Anatole, j'ai 21 ans et je suis depuis le mois de juin de cette année le community manager chargé de la stratégie éditoriale d'Angesco. Angesco qui est un club que je connais bien puisque je le suis et le supporte depuis un peu plus de 10 ans désormais. Moi, le premier souvenir que j'ai au stade, Jean Bouin, donc à l'époque, pas encore Raymond Coppa, c'est lors de la saison 2008-2009 ou 2009-2010, je me souviens plus exactement, mais je me souviens très bien du match. C'était contre Nice. Angers était donc en Ligue 2, Nice en Ligue 1. Et Angers s'était qualifié 3-1. Je me souviens notamment d'un super but de Ben Kalfala. Mais tout ça pour dire que mon accroche au football, elle s'est faite par le SCO. Et que donc j'ai jamais eu finalement d'autres clubs de cœur que le SCO. Et comme vous le voyez, ça a continué de me suivre jusqu'aujourd'hui, puisque j'ai continué d'aller voir et de supporter le SCO les saisons qui ont suivi, jusqu'à il y a quelques mois, juin 2020, où je suis passé en quelque sorte de l'autre côté et où je continue de suivre et de supporter le SCO, mais d'une autre manière. Et plus précisément, qu'est-ce que peux-tu détailler le métier de community manager? Le métier de community manager, c'est comme son nom l'indique, le fait de gérer une communauté. Une communauté qui est très diverse parce qu'elle s'étend du supporter le plus fidèle, celui qui est encarté dans un coop, l'abonné, au supporter plus ponctuel. Et entre les supporters, on va retrouver par exemple les partenaires. On va également retrouver ceux qui ne supportent pas le SCO à proprement parler, mais qui en sont des suiveurs, qui sont en quête d'informations de la part du club. De la même manière que nous, en tant que club, on est en quête d'informations de la part d'autres clubs de notre championnat. Donc on a tous ces acteurs très différents à satisfaire, et on a l'humour par exemple. Si on prend cet exemple de l'humour, qui est une arme qui est très puissante pour créer de la proximité, pour générer de l'interaction, de la sympathie. En revanche, c'est à manier avec modération parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans la dérision de son propre club et par extension de l'institution. Donc il y a toujours ce juste milieu à trouver. Il y a également ce juste milieu dans la manière dont on utilise les outils de communication qu'on a à disposition. Parce que quand on dit community manager, on pense beaucoup aux réseaux sociaux, et en particulier en ce moment à Twitter, Instagram, même plus que Facebook. Il ne faut pas oublier qu'il y a le site internet et qu'il y a aussi toute une partie de notre communauté qui, soit parce que cette partie de la communauté ne fait pas partie de la génération réseaux sociaux, soit parce que tout simplement elle n'a pas d'affinité pour ce moyen de communication, et bien qui va s'en tenir au site internet et à qui on doit aussi de l'information. Donc il y a tous ces acteurs à prendre en compte, et au milieu de tout ça, s'inscrit dans le métier de community manager la relation directe qu'on va évoquer, je crois, avec les supporters, dans dans les réponses qu'on peut leur apporter quand ils nous interpellent directement. Donc on a une communication qui est globale, on va essayer de toucher la cible la plus large possible, et on a à l'inverse une communication extrêmement individualisée. Alors, du coup, on va parler de ton parcours. Alors, quelles études, ou du moins, quel est ton parcours pour en être arrivé là? Alors moi j'ai un bac L que j'ai eu en 2016 et ensuite j'ai fait une double licence, toujours à Angers, lettres communication et anglais. Donc assez atypique mais à la fois assez complémentaire parce que lettres communication, bah, comme son nom l'indique, c'est ce qui m'a permis d'arriver à rédiger le mieux possible parce que community manager, on a beaucoup cette image que c'est le site internet, les réseaux sociaux, on est sur du contenu court, du contenu qui est amené à être viral, mais c'est aussi
la rédaction d'articles. Et en ce Mm. sens, c'est une formation qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et la partie communication de ma licence de lettres, elle m'a beaucoup servi pour la partie orale, parce que pour pouvoir faire une bonne communication sur les réseaux ou sur un site internet, eh bien, il faut auparavant avoir réussi à être le plus compréhensible possible auprès de différents interlocuteurs qui peuvent être des collègues, qui peuvent être les joueurs, qui peuvent être le staff, qui peuvent être en fait tout un ensemble de gens avec qui on est amené à être en contact. Oui. Et plus les contacts qu'on entretient avec tous ces gens différents sont bons, plus on est à même de produire une communication de qualité. Oui. Plus s'entraîner à être plus, enfin, en termes d'adaptation, tout ça, par rapport aux Voilà, différents. c'est, euh, c'est, c'est beaucoup un travail finalement de flexibilité parce que comme nos interlocuteurs sont très différents et qu'on a besoin de chacun d'entre eux, parce que vous imaginez bien que si on est en froid avec les joueurs ou que si on est en froid avec le staff, eh bien, des contenus par exemple où on va les filmer dans un autre univers que celui que l'on voit un peu tous les jours, de l'entraînement, du match, pour permettre aux gens de les découvrir sous un autre jour, eh bien, si on n'a pas cette connexion et encore mieux cette complicité avec eux, eh bien, les contenus vont soit ne pas exister, soit s'ils existent, eh bien, être un peu plus froids. Et donc, on ne va pas réussir à, à toucher émotionnellement les gens comme on aimerait que ce soit. Du coup, à quoi ressemble une journée type de community manager dans ton domaine avec le scope? C'est l'avantage aussi de ce métier, c'est qu'il n'y a pas véritablement de journée type, dans le sens où on est aussi beaucoup dépendant de ce qui se passe sur le plan sportif. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas le même type de communication si l'équipe vient d'enchaîner plusieurs victoires ou à contrario plusieurs défaites. Ouais. Euh, on n'a pas de journée type non plus parce qu'on va avoir des jours où il va y avoir par exemple un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi. Donc on est dans le questionnement de savoir, ben voilà, sur telle partie de la semaine, on a envie de produire un contenu qui est davantage photographique. Par exemple, si on va un peu dans les stéréotypes, on peut se dire que derrière une défaite, on va être sur des photographies qui vont davantage illustrer la concentration, Ouais. le fait que l'équipe travaille dur, etc. Alors qu'un lendemain de victoire, on va être plus sur Des des contracts. sourires, de la bonne humeur. Donc ça, on va dire, c'est dans les grandes lignes. Après, c'est à affiner au jour le jour. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un programme qu'on se fixe qui est en quelque sorte notre fil conducteur. Mais au sein de ce fil conducteur, et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier-là, c'est qu'il y a aussi une grande part qui est laissée à l'improvisation. Et donc, il y a aussi hein, une part de relationnel avec notamment les supporters. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Parce qu'on l'imagine, vous devez recevoir quand même beaucoup de messages privés, de mentions Mhm. ou même de réactions sur vos différents réseaux sociaux. En fait, on le gère d'une manière assez simple qui est de se dire, est-ce que notre réponse va apporter une information à la personne qui nous questionne. Et à partir du moment où la réponse est oui, nous, on est dans le devoir de lui apporter cette information parce qu'en tant que compte officiel, on va apporter une crédibilité à l'information. Si on reprend par exemple ce qui s'est passé pour le match amical Angers-Lorient, il y a une application sportive qui, par erreur, a indiqué que le match était annulé. Eh bien, si le débat se fait entre supporters et que personne n'a la possibilité de vérifier cette information, comme on n'est pas sur une rencontre qui est extrêmement médiatisée, nous, on est dans le devoir, en tant que club, de répondre. Là, en l'occurrence, c'était sur Twitter, et de dire, voilà, il y a eu une erreur qui a été faite, mais le match est bien maintenu. Et de ce fait, on clôt le débat. Tout ça pour dire que nous, ça ne nous coûte rien, en fait, d'aller apporter une réponse, de donner de l'information aux gens, et que tant qu'on est en mesure de le faire
et qu'on apporte un contenu pertinent, on n'a pas du tout de raison de se priver. Donc que ce soit pour les messages privés, donc sur Facebook, Twitter, Instagram, ou que ce soit pour les commentaires qui nous concernent, bah, dans la mesure du possible, on essaye de répondre à tout le monde. D'accord, ok. Et certains le savent, sûrement ceux qui nous écoutent, mais tu faisais partie de la communauté SCO sur Twitter. Est-ce que cela influence sur ton travail auprès ou pas du tout? Oui, si, forcément. Forcément parce que il y a des éléments qu'on ne peut connaître que si justement on a fait partie de cette communauté, ou tout du moins qu'on appréhende différemment. Par exemple, le fameux pavlovisme. Le pavlovisme, si on n'est pas au cœur de cette communauté, si on ne la suit pas Oui, avant d'arriver, eh bien, on découvre un peu en même temps que tout le monde ce que c'est, et on n'a peut-être pas le recul nécessaire pour se dire, comme on l'a fait là il y a quelques jours, d'aller voir Matteo Pavlovitch, oui, de lui expliquer, parce que c'est ça qui était marrant aussi dans cet échange, c'est que Matteo a Instagram mais pas Twitter, et donc on lui a fait découvrir ce que c'était que le pavlovisme, on lui a ok, montré quelques tweets, on lui a expliqué qu'il y avait même un compte qui s'appelait Pavlovich the Goat, donc il y avait vraiment un engouement autour de sa personne. Et donc derrière, lui, ça lui a créé une fierté. Il a fait cette fameuse vidéo où il dit Vive le pavlovisme. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour vous montrer que forcément ça a eu une influence parce qu'il y a des choses euh, qu'on a le privilège finalement d'avoir vu, des tweetos avec qui on a déjà interagi, et on n'aurait pas cette connaissance de ce petit microcosme angevin oui, si jamais on n'avait pas fait c'était pas partie de toi. cette communauté personnellement avant. Découvrez la suite de cette interview dans le prochain épisode disponible dès demain sur Depuis la Butte. Merci encore une fois à Anatole et à Angesco pour leur confiance et à l'Elosco.